Salut à tous, on est de retour, on continue l'ouverture de notre display, l'âge de la destruction. Allez voir la première partie si ce n'est pas déjà fait, puisque je fais tout le blabla et puis on a commencé à ouvrir quelques petits boosters. Donc voilà, allez voir la première partie, si c'est fait, et bien c'est parti. On enchaîne, on s'ouvre la suite de ce display, tout simplement. Donc là on va essayer d'aller plus vite dans la mesure où on a déjà ouvert quelques cartes. Donc encore une fois je passe sur ce qu'on a déjà vu. C'est parti, donc on enchaîne avec un don de force, donc ça coûte 2, c'est un éphémère, la créature ciblée va gagner +3/+3 et la portée jusqu'à la fin du tour. Ça m'a l'air franchement très correct, hein, surtout pour bloquer une créature volante un peu embêtante en face, de manière un peu surprise, donc moi ça me va. Vent contraire, la carte est très jolie, hein, donc elle est très jolie. Pour 3, on contrecarre un sort ciblé à moins que son contrôleur ne paye 1 pour chaque carte de votre cimetière. Donc en gros, ouais, c'est un contre pour 3, tout bêtement. Et si vous avez bien sûr quelques cartes dans votre cimetière. Et au pire, si vous n'avez aucune carte dans votre cimetière et que la carte n'est pas jouable, vous la recyclez, donc il n'y a pas de souci. Je pense que c'est une très bonne petite carte bleue. Alors ça, on a déjà vu, donc je passe. Mur gémissant. On est une 0,5 défenseur qui peut se recycler, donc ça m'a l'air plutôt pas mal, l'illustration est super stylée en plus. Donc ouais, franchement, très sympa. La vie continue, on a vu, la voyante, on a vu. Des invocations, c'est une réédition, je suis pas ultra fan de l'illustration, mais pourquoi pas, ça fait plaisir de la revoir, donc tout simplement, c'est un éphémère, pour un bleu, vous renvoyez une créature dans la main de son propriétaire. Donc voilà, Boonsei, c'est le terme technique, donc c'est plutôt pas mal de la revoir. On continue avec notre première carte qui a l'éternalisation. Donc en fait, qu'est-ce que c'est? Si vous vous rappelez de l'embaumement, en fait vous aviez votre carte dans votre cimetière, vous payez son coût d'embaumement et vous créez un jeu, vous l'exilez depuis votre cimetière, puis vous créez un jeton qui est une copie de la carte embaumée, sauf que elle est blanche et c'est un zombie. Là c'est pareil, sauf qu'elle sera noire, c'est un zombie, et qu'en plus, sa force et endurance de base devient 4. Enfin une 4/4 en gros. Donc c'est ça. Alors non, je me demandais si j'avais le jeton approprié, mais je ne l'ai pas. Donc là en l'occurrence, c'est une 2-3 vigilance pour 4, puis après pour 6, vous aurez une 4/4 vigilance, tout simplement. Donc ok, c'est pas la plus puissante des cartes éternalisées, je pense, mais c'est plutôt pas mal. Donc ça, je pense que c'est une petite servante de Bolas, hein, vu comme elle a les cornes et tout, on dirait bien. Ensuite, le parasite des âmes, on l'a vu, on l'a pioché en foil. Ouvrir le feu, je trouve que la carte est super stylée. Ça coûte 3. Et ça inflige 3 blessures et un type créature au joueur en éphémère. Donc c'est un blast, hein, encore une fois. Mais la carte est super stylée, je trouve. Ensuite, déjà, voilà, première unco. Et on est encore sur un cycle. Il s'agit de la défaite de Chandra. En fait, vous allez avoir une carte de défaite par Planeswalker. Et ce sont toutes des unco. Et là c'est un peu mal pour Chandra, mais c'est vrai qu'elle se fait un peu exploser. Donc ça je suppose, alors, ou ça je pense que c'est la main d'un dieu. Je pense pas que ce soit la main de Bolas, hein, ça serait un peu violent, quoique. Et en fait il y a une citation assez badass de Bolas à chaque fois qui s'adresse à chaque Planeswalker, donc on va se lire ça. Donc premièrement, c'est un éphémère qui coûte seulement 1 rouge. Ça inflige 5 blessures à une créature rouge ou un Planeswalker rouge ciblé. C'est ultra violent. Alors après il faut forcément qu'il y ait du rouge en face. Et en plus, si ce permanent était un Planeswalker Chandra en plus, vous pouvez vous défausser d'une carte, et si vous faites ainsi, vous piochez une carte. Donc ça c'est une carte qui va se sider, je pense, contre les jeux rouges, et c'est assez sale. Et c'est une carte un peu à thème, hein, si vous faites de l'arc ennemi et Bolas contre plusieurs Planeswalkers, c'est une carte qui va être intéressante à jouer. Et donc, Nicole Bolas qui dit: du feu, c'est donc tout ce que tu sais faire, Chandra. Oui, ok, donc c'est moyennement badass, mais effectivement, Chandra, à part du feu, elle fait pas grand chose, et Bolas, c'est un putain de dragon, donc excusez-moi du terme, mais donc il s'en fout un peu du feu. Donc on va mettre ça de côté, on va voir si on chope le cycle. On continue avec le chasseur acharné. Alors, répéter ça 10 fois, c'est très difficile, hein, à mon avis, je vais pas tenter, parce que j'ai pas forcément des facilités pour articuler, donc on va éviter de se ridiculiser. Pour 4, on a un crocodile 4/4 qui est ultra badass, je trouve. Et tant qu'une créature a un marqueur -1/-1 sur elle, eh bien il a la vigilance et le contact mortel. Mais c'est dégueulasse. Donc clairement vous jouez ça dans un noir vert et vos créatures vont gagner des marqueurs -1/-1. Et ouais, pour 4, une 4/4 vigilance contact mortel. En plus, c'est tant qu'une créature, hein, donc pas forcément de la vôtre, hein, ça peut être en plus chez l'adversaire. Je trouve que c'est un très bon crocodile personnellement. On continue avec la houlette de la réprobation.
Un artefact qui coûte 2, très bien. Ensuite, vous pouvez payer 1, l'engager, exiler une carte ciblée depuis un cimetière. Très bien, ça m'a l'air assez violent quand même. Enfin, un peu, c'est du hate pour le cimetière. D'ailleurs, ça, je pense que c'est un cartouche. Ou alors, vous payez 1, vous exilez carrément la roulette de réprobation pour exiler toutes les cartes de tous les cimetières. Ok, bah c'est une sorte de crypte de Tormod ou de relique de Progenitus un peu différent. Donc, bah, c'est cool de revoir une carte de ce type-là. Donc, c'est cool. On enchaîne avec, voilà. Donc, encore une fois, le dernier, cette fois-ci, mot de Kefnet. Donc, Kefnet, il va faire ça avant de crever, en gros. Donc, ça coûte 4, c'est un rituel. Vous pouvez acquérir le contrôle de l'artefact ciblé, de la créature ciblée ou de l'enchantement ciblé. Et cet effet ne va pas s'arrêter à la fin du tour. Hein. Et par contre, les terrains que vous contrôlez ne se dégagent pas pendant la prochaine étape de dégagement. Ok, ça m'a l'air plutôt sympa. Et donc on a chopé la deuxième carte disons la dernière action de Dieu. Donc c'est cool, on va voir si on chope les 3 autres. Une montagne classique. La championne au fléau solaire. Donc je pense pas, non, on n'a pas encore pioché la carte qui va avec, donc je la mets de côté. Et on enchaîne. On enchaîne avec un autre booster, hein, tout bêtement. Encore une fois, cette petite carte, voilà. On continue avec un chameau qui n'est pas un zombie cette fois-ci. Et c'est encore une fois un chameau qui est un dromadaire, super. Donc dromadaire solitaire pour 3, on a une 3-2. Il a le lien de vie tant que vous contrôlez un désert. Ok, il y a un désert dans votre cimetière. Ok, une 3-2 lien de vie pour 3. Ok, ça peut faire des choses. Vent contraire, on a vu. Diable cornu épineux, c'est un lézard 2-2 prouesse pour 3. Alors prouesse, je vous rappelle, à chaque fois que vous lancez un sort non créature, elle va se prendre +1/+1 jusqu'à la fin du tour. Et le diable en plus à l'initiative tant qu'il attaque. Ok, bah ça m'a l'air plutôt une carte sympathique, hein, un petit peu difficile à contrer quand elle attaque, donc pourquoi pas. Elle est sympathique je trouve. Survivant sinistre, c'est cool de voir des minotaures, mais c'est dommage que ce soit pas un zombie. Et donc on a en même temps c'est un survivant, donc forcément. Pour 3 on a une 2-3 qui dit qu'à chaque fois que vous recyclez ou que vous défaussez d'une carte, il va prendre +2/+0 jusqu'à la fin du tour. Ça peut mettre des baffes violentes. Ok, j'approuve. Agame des sables à jabot. Alors c'est une carte qui me parle, j'ai l'impression que c'est une carte qu'on a déjà vue. Mais je me trompe peut-être. Pour 1, on a une 1-1. Et en fait, à tout moment, vous pouvez payer 2 pour qu'il gagne +2/+2 jusqu'à la fin du tour, mais vous ne pouvez le faire qu'une seule fois par tour. Je pense que c'est une réédition. Très franchement, je pense que c'est une réédition. Donc on a une 1-1 qui potentiellement peut être une 3-3, donc ça peut être pas mal. On a un humain et sorcier, donc fidèle du dieu pharaon. Ah ouais, donc là c'est carrément un fanatique. Donc pour 1, on a une 0-4, ok. Et à chaque fois que vous lancez un sort bleu, noir ou rouge, vous gagnez un point de vie. Ok, très bien. Alors c'est con parce que la carte est blanche quoi. Mais ouais, pourquoi pas, ça me paraît pas mal. Dévastatrice du front, ça coûte 4, c'est une 3-3 affliction 2. Et déjà ça c'est assez violent. Et en plus vous pouvez la booster pour lui faire gagner des points. Ok, c'est typiquement le genre de carte que je kiffe, donc elle est vraiment très sympathique. Et elle défonce tout, elle en a rien à foutre, donc ouais, très jolie carte je trouve. Balafreur d'os en maraude, donc sympathique aussi, c'est une 3-3 pour 3, zombie et minotaure, et en plus, en fait, elle ne peut pas bloquer, à moins que vous ne contrôliez un autre zombie. Donc en gros, c'est une 3-3 pour 3 dans un jeu zombie. C'est ok sans plus. Pour 5, là on a l'avemain de l'espoir perpétuel, donc les avemains c'est des hommes oiseaux en fait. C'est une 3-3 vol, et quand elle arrive en jeu, vous gagnez 3 points de vie. Ok, pourquoi pas, c'est ok sans plus. Le désert le désert du temple de Kefnet, donc c'est comme les autres en fait, donc rien de spécial à dire dessus. Destin funeste, premier unco, vous payez 3 et vous pouvez choisir ou bien de faire en sorte que l'adversaire ciblé exile une créature qu'il contrôle carrément, ou bien que l'adversaire ciblé révèle sa main et vous y choisissez une carte non terrain et vous l'exilez. C'est assez violent. Ce lieu a fait son temps, Nicole Bolas, ouais, effectivement, ouais, ça m'a l'air assez fumé quand même comme carte. Ça aurait été un éphémère, ça aurait été tellement puissant, mais ouais, je pense que c'est une très bonne petite carte de gestion. Vizir des consacrés, ça coûte 4, c'est une 2-4, quand il arrive en jeu, vous pouvez chercher dans votre bibliothèque une carte de créature qui a l'éternalisation ou l'embaumement et la mettre dans votre cimetière, pour ensuite pouvoir bénéficier de son effet tout simplement. Et à chaque fois que vous activez une capacité d'éternalisation ou d'embaumement, vous piochez une carte. Donc c'est le mec qui est fan de l'éternalisation et de l'embaumement. Ok, puis c'est une 2K, ça m'a l'air un peu cher pour ce que ça fait, mais ça peut être pas mal.
On a l'Oasis d'Achep qui est aussi un désert et pas un dessert. Donc en fait, ou bien il vous met un mana incolore, ou bien vous payez un point de vie et ça vous met un vert, ou bien vous payez 3, vous le sacrifiez et la créature ciblée gagne. Non, vous sacrifiez un désert, donc pas forcément lui. Puis la créature ciblée gagne +3/+3 jusqu'à la fin du tour. Par contre, vous pouvez l'activer que au moment où vous avez la priorité en gros, et pas n'importe quand. Ça m'a l'air ok. Rare, on aura le Mirage Miroir. Donc ça, c'est une carte que je m'étais précommandée, que je trouve très, très sympathique. Donc je vais pas trop revenir dessus, mais en gros, pour 3, vous avez un artefact qui, à tout moment, vous payez 2, et il va devenir une copie d'une créature, d'un enchantement ou d'un terrain ciblé. Voilà, tout simplement. Je trouve que c'est ultra pété. À vous de me dire ce que vous en pensez. Moi, je trouve que la carte est pétée. Voilà. Donc c'est pas mal. Et on aura à nouveau un terrain full art. Qu'est-ce qu'il est magnifique. Forêt. Donc avec une sorte de rivière de sang là, c'est dégueulasse, mais ouais, très sympathique. Et on enchaîne, parce qu'il faut enchaîner. Hop hop hop, donc là, on a encore un peu de temps. On a tout le temps qu'on veut en fait. Pourquoi je me pose des questions? Oh, l'illustration est très spéciale, on a l'impression qu'elle a été détourée de manière bizarre, c'est un peu space. Quoi qu'il en soit, on a un grand serpent, ça fait du bien de revoir des grands serpents. Crotal des rivières tigrées, en tout cas il est super beau en tout cas, même si l'illustration fait un peu space. Pour 7, on a une 5/5 défense talismanique. Ok, donc ça vous mettez ça en late game si vous avez le mana, par contre ça se recycle pour un bleu, ça m'a l'air très sympa comme carte. Ensuite, créature, artefact, horreur, incolore, c'est un peu bizarre. Abomination sculptée, ah oui, je comprends mieux. Ça coûte 3, c'est une 3/1, et à chaque fois qu'il attaque, vous exilez une carte ciblée depuis le cimetière du joueur défenseur. Ok, ça m'a l'air de faire le taf en gros. Le diable, on l'a vu, là on commence à retrouver des cartes, oula, qu'on a déjà vu, donc ça fait plaisir. Oh là 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 là, leçon tragique, pauvre Kefnet. Pauvre Kefnet, ça fait vraiment, vraiment mal de voir ces dieux comme ça qui ont l'air de... d'être rien quoi, juste des grosses locks avec un trou dans la tête, c'est dégueulasse. Franchement elles me font mal, ces cartes me font vraiment mal quoi. Bref, donc je pense qu'il y a aussi un cycle avec chacune des illustrations des dieux morts. Pour 3, en éphémère, vous piochez 2 cartes et ensuite vous vous défaussez d'une carte à moins que vous ne renvoyez un terrain que vous contrôlez dans la main de son propriétaire. Pourquoi pas, ça peut être pas mal, en éphémère en plus, ça m'a l'air plutôt correct. Servant obéissant, bah on a des zombies 2/5 pour 4, ok. Soif, on l'a vu. Piqueur mortel, on l'a vu. Alors ça, c'est le désert rouge. On n'avait pas vu le rouge encore. Donc, vous connaissez. Intendante de solidarité. Donc, c'est une 2/2 pour 2. Et vous pouvez la surmener. Ah non, vous l'engagez et vous la surmenez. Donc là, c'est pas quand vous attaquez. C'est juste vous l'engagez, mais elle se dégagera pas. Donc, c'est un peu space, mais ok. Et vous créez un petit jeton 1 guerrier avec la vigilance. Ok, c'est un peu nouveau. Un peu ouais, c'est sympa, pourquoi pas. Le chasseur qu'on a déjà vu qui est super cool, ruisseau Hypnu, donc c'est un désert encore une fois, donc c'est le même que le vert en fait qu'on a vu tout à l'heure, et par contre cette fois-ci quand vous sacrifiez un désert, le joueur ciblé se meule de 4, ok c'est moyen sans plus. On aura le droit comme rare à broyer cendre, donc en gros pour 2 en noir, vous ciblez 2 créatures et vous mettez un marqueur -1/-1 sur chacune d'elles, ok, et après... vous exilez n'importe quel nombre de créatures ciblées à n'importe quel nombre de créatures ciblées qui ont des marqueurs -1/-1 sur elles. Ah oui, alors, je me disais le premier effet est pas fou, mais le deuxième effet, c'est ultra cheaté. D'accord, ok, très bien. Ok, très bien, ok. Je connaissais pas, mais ça me paraît plutôt sympa. Terrain full art encore une fois, et un petit chat, c'est plutôt cool. On va mettre ça ici. Et là, donc 3 terrains full art, c'est plutôt pas mal. Donc on continue. Donc on a ouvert quoi, 6 boosters, on a ouvert une mythique, ça serait bien qu'on recommence à ouvrir un peu des petites mythiques, ça pourrait être sympa quand même. Et on a ouvert qu'une foil, c'est un peu triste. Bref, donc là on va clairement aller plus vite, Manalite. Fureur embrasée, ça coûte 1 rouge, l'illustration est magnifique. La créature ciblée gagne +1/+0 initiative jusqu'à la fin du tour, ça me paraît correct. Le chameau dromadaire, on l'a vu, ça on a vu. Renonciation de Jeryu, non, je ne suis pas d'accord. On l'a déjà vu en plus celle-ci. Engager 2 créatures ciblées, mais oui, on l'a déjà vu. Acte héroïque, ça coûte 2, vous dégagez la créature ciblée, donc potentiellement une créature que vous aviez surmenée. Elle gagne +2/+2 jusqu'à la fin du tour et peut bloquer une créature supplémentaire ce tour-ci. Ah oui.
Ah oui d'accord, ok, ça me paraît plutôt pas mal. Naga on l'a vu, le désert on l'a vu. Coup perforant ça coûte 4, ça inflige 5 blessures à une créature ciblée. Et si cette créature devait mourir en plus ce tour-ci, elle est exilée. Ça me paraît un peu cher en rituel pour 4, en tout cas l'illustration est juste folle. Donc c'est plutôt pas mal. Ensuite, un sphinx en Unco, ça fait plaisir ça. Il est plutôt sympa en plus. Donc pour 5, on a une 4-4 vol. Ok, déjà ça c'est plutôt correct. Et à chaque fois que vous recyclez ou que vous défaussez d'une carte, une créature ciblée qu'un adversaire contrôle va gagner -2, -0 jusqu'à la fin du tour. Ça m'a l'air plutôt correct. Un bon petit sphinx, une bonne petite Unco. Châtieuse au fouet du fléau. Donc pour 3, on a une 2-2, tout ce qui est le plus classique. Et quand elle arrive sur le champ de bataille, déjà vous mettez un marqueur -1/-1 sur une créature ciblée. Ok. Et après vous pouvez payer un noir, la sacrifier et détruire une créature ciblée qui a un marqueur -1/-1 sur elle. Ok, ça m'a l'air pas mal. Magmaros, donc ouais, un élémental qui est encore une fois super stylé. Pour 4, on a une 5-5. Par contre, au début de votre entretien, vous devez mettre un marqueur -1/-1 sur lui. Donc en gros, j'imagine c'est parce qu'il s'effrite avec le temps, il y a ces morceaux de magma qui coulent, etc. C'est pour ça. Donc en fait, il meurt à petit feu. Par contre, à chaque fois que vous lancez un sort non créature, vous pouvez lui retirer un marqueur -1/-1 et donc le raviver. Donc ça m'a l'air plutôt pas mal. Ça m'a l'air plutôt sympathique. En plus, vous pouvez lui mettre des marqueurs -1/-1 s'il y a des cartes qui vous demandent de le faire. Et en plus, vous pouvez après le soigner. Donc pourquoi pas. En rare, on aura le droit à Kenra résistant. Donc un petit chacal et sorcier. Donc c'est un pote à Ronas, ça. C'est une 2-2 pour 2. Ok. Et quand il arrive sur le champ de bataille, vous pouvez faire que la créature ciblée gagne +X jusqu'à la fin du tour, X étant la force du Kenra. Et ça, éternalisation pour 6. Donc en gros, quand elle arrive en jeu, quand vous la jouez pour 2, vous allez faire gagner +2/+2 jusqu'à la fin du tour à une créature. Et par contre, si vous la ramenez en mode éternalisation, elle va gagner +4/+4, la créature en question. Donc c'est à ça que ça sert. C'est ok sans plus selon moi. Un nouveau en terrain full art, c'est cool. Et une foil, yes. En plus, je trouvais que l'illustration de celle-ci était plutôt sympathique. Donc c'est sympa. Moi, ça me va. Naga persécutrice. On continue. Je pense que on va finir. Alors, on va voir. J'espère qu'on va. Ça va dépendre de la vitesse à laquelle on retombe sur des cartes qu'on connaît déjà. Donc on a la combattante éprouvée 4-4. Mais on va. Je sais pas. Si ça va assez vite après, on va peut-être faire en 3 parties, sinon ce sera en 4. Momie suprême, rien que ça. On a une 2-2 pour 2 à chaque fois qu'un autre zombie arrive sur le champ de bataille sous votre contrôle. Elle gagne +1/+1 jusqu'à la fin du tour. Ça aurait été mieux si elle gagnait un marqueur +1/+1. Mais ok, ça m'a l'air ok quand même. Là, on a un rituel passé à travers. Déjà, c'est plutôt fun comme nom. Pour un rouge, les créatures que vous contrôlez acquièrent le piétinement jusqu'à la fin du tour et vous piochez une carte. Ouais, ça m'a l'air plutôt fort quand même comme carte. Ça m'a l'air plutôt violent. En accord avec le nom de la carte en plus. Rat des ruines, qu'on avait chopé en foil d'ailleurs. On a une 1-1 contact mental pour 2, puis quand il meurt, vous exilez une carte ciblée depuis le cimetière d'un adversaire. Ça m'a l'air ok. Franc-tireur, on a vu. Combattante éprouvée, bah justement, on vient de l'avoir la combattante éprouvée, qui devient éternelle. Donc c'est une 1-1 pour 1. Et qui s'éternalise pour 6. Donc j'ai l'impression que ça coûte toujours 6 d'éternalisation, c'est un peu space. Et ouais, en fait c'est marrant parce qu'ils ont repris le même décor mais en mode apocalypse quoi, avec des cadavres partout, c'est ultra violent. C'est plutôt pas mal. Il n'est pas sage de faire attendre la gloire. Ok, je pensais qu'il allait avoir un texte d'ambiance en rapport avec l'éternalisation, mais pas du tout. Donc ça on a vu. Vaillante de Ronas, ah yes, pour 2, on a une 2-2. Vous pouvez la surmonner quand elle attaque, et si vous faites ainsi, elle gagne +1/+1 jusqu'à la fin du tour, et ne peut pas être bloquée par des créatures de force inférieure ou égale à 2 ce tour-ci. Ok, pourquoi pas. C'est pas fou à mon avis. Ça on a vu, lui on l'a vu. J'ai de la fournaise, bah tiens justement on parlait de Chandra qui crache du feu. Ça coûte 6, c'est un rituel, ça inflige 6 blessures à un adversaire ciblé, sinon ça se recycle. En gros en début de partie, bien sûr que vous le recyclez, en fin de partie ça peut achever votre adversaire, donc pourquoi pas. Oh yes, elle est magnifique. Araignée des obélisques. Elle est juste magnifique quoi. Ça coûte 3, c'est une 1-4 portée, très bien. À chaque fois qu'elle inflige des blessures de combat à une créature, vous mettez un marqueur -1/-1 sur la créature en question. Pas mal. C'est quasiment une sorte de flétrissure, mais pas tout à fait. Et à chaque fois que vous mettez
au moins un marqueur -1/-1 sur une créature. Oh, ça me plaît ça. Chaque adversaire perd un point de vie et vous gagnez un point de vie. Oh, ça me plaît, ça va se jouer avec, avec le vizir des poisons là. C'est une carte qui me plaît. Oh là là, j'aime bien ça. J'aime vraiment ça. On aura ensuite le souverain de la bande. Donc bah, ça c'est une carte qui va venir améliorer la puissance des decks chats. Puisque pour 3 vous avez une 2/2 chat qui va gagner +1/+1 pour chaque autre chat que vous contrôlez. Donc c'est un peu un lord mais inverse en quelque sorte. Ça donc il va gagner énormément de puissance en fait. Puis vous pouvez le surmener tout simplement. Effectivement en payant un blanc, donc tout simplement il va pas se dégager durant votre prochain tour, et si vous faites ainsi vous allez pouvoir créer 2 jetons à un blanc chat avec le lien de vie, donc c'est plutôt pas mal, surtout que vous pouvez surmener à la fin d'un tour ou quoi que ce soit, donc c'est plutôt pas mal. Ouais, donc très bonne petite carte, un terrain, et on continue. On continue, donc là on va encore faire 1 ou 2 boosters et puis on s'arrêtera je pense pour cette partie. Donc on ouvre un booster avec Bolas dessus, donc ça ne peut être que un bon booster. J'aime bien mettre le jeton en premier. Donc à nouveau la championne d'esprit qu'on a déjà vu en jeton. On a un Aga Crotal, donc c'est une 3/2 pour 3. Et tant que vous contrôlez un désert ou qu'il y a une carte de désert dans votre cimetière, encore une fois, il gagne +1/+0 piétinement, donc potentiellement une 4/2 piète pour 3. Ça m'a l'air correct. Donc ça on a vu. Ça on a vu. Oula, zombie et bête 4/2 avec le recyclage, c'est un peu dégueulasse. Ok. Ça on a vu. Ouais, ça va plus vite, ça va vraiment plus vite. Le désert de Ronas, pauvre Ronas quoi. Avemain intrépide, on a vu. Ouais, les communes on a vu, ça va aller plus vite. Ça va aller vraiment plus vite pour la suite. Étrangleur des salauds, on l'a déjà vu. Défaite de Gideon. Ah bah voilà, on avait vu la défaite de Chandra. Voici la défaite de Gideon. Alors pour un blanc encore une fois, vous exilez une créature blanche ciblée. Ouais, je pense que c'est les mains de Bolas en fait. Vous exilez une créature blanche ciblée qui attaque ou qui bloque. Et si c'était un Planeswalker Gideon, oh mince, le mec il a transformé son Gideon en 5/5 indestructible, il attaque. Pour un blanc, vous l'exilez. Et en plus, si c'était Gideon, vous gagnez 5 points de vie, c'est trop violent. Gideon, qu'il doit être facile de jouer les protecteurs quand tu te crois invulnérable, mais tu ne l'es pas. Bah non, tu t'es fait exiler. Ok, merci Nicole Bolas pour cette petite leçon. Hop, on met ça de côté. On a le terrain bleu qu'on a déjà vu, encore une fois, enfin le désert bleu. Et on aura encore un désert, le désert hostile. Donc en gros, c'est un terrain désert. Oula, bah tiens, on aura vu l'île, c'est pas grave. Qui nous permet de nous ajouter un mana incolore à notre réserve, ou bien pour 2, on exile une carte de terrain depuis notre cimetière, donc éventuellement d'autres déserts qu'on a déjà mis dans notre cimetière, et il devient une 3/4 élémentale, parce que la fin du tour c'est toujours un terrain. Ouais, ça m'a pas l'air foufou. Quoique quand même, une 3/4 qui peut s'activer pour 2, ouais, pourquoi pas. On va voir, ça m'a pas l'air la carte du siècle, mais pourquoi pas. Bref, et donc ce qu'on va faire, donc on n'a pas fait des ouvertures de folie dans cette partie de vidéo, aucune mythique, rien du tout. Par contre on a vraiment une bonne dose de communes et d'unco qu'on a ouvert, donc là on va pouvoir aller vraiment plus vite sur les 1 ou 2 parties qui vont suivre, donc ça c'est vraiment cool. Donc bah, moi je vous donne rendez-vous dès demain pour la suite, or pas la fin mais au moins la suite de ce display l'âge de la destruction. J'espère que vous passez du bon moment malgré tout, et là on va s'ouvrir la masse de mythiques et de trucs de fou, donc je vous donne rendez-vous, tout est encore à venir, on n'a ouvert qu'une seule mythique et pas de rare foil, donc tout est à venir dans les parties suivantes. Allez, à demain.